Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Elles sont pas juste belles, elles sont super bonnes aussi. Aujourd'hui, je vous parle des courges et des citrouilles. Les courges et les citrouilles font partie de la grande famille des cucurbitacées, comme les concombres et comme les melons. Dans la famille des courges, on a les courges d'été et les courges d'hiver. Alors, les courges d'été, on va parler de la courgette ou le zucchini. Un et l'autre, c'est la même chose. Et le pâtisson, toutes les deux font partie de la même catégorie, c'est-à-dire que c'est une courge que l'on récolte avant la maturité, quand la peau, elle est encore tendre. Quand j'appelle au jardin de Molly, je ne parle pas nécessairement à Molly, hein? Je parle à Nicole. Alors, d'où vient le nom des jardins de Molly? Bien, nous, c'est à cause de notre chien, notre bouvier bernois, qui s'appelait Molly, qui est décédé en 2011, malheureusement, qui accueillait les gens au jardin. Et aussi un petit peu à cause de ma fille Véronique, qui s'est retrouvée à l'ITA. Et puis, pour étudier en gestion, exploitation agricole. Puis, elle avait un projet à faire qui était, entre autres, on a parlé, bien, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Fait qu'on a dit, bien, moi, j'ai dit, bien, pourquoi pas un jardin? Près de chez nous, il y avait M. Giard qui faisait du très bon maïs sucré, mais que maintenant, il avait décidé de se retirer. Fait qu'on a dit, bien, pourquoi pas, on va faire du maïs sucré. Puis là, de fil en aiguille, on a apporté les citrouilles. Puis, bien, ça fait 15 ans déjà qu'on fait les citrouilles chez nous. Donc, pour le gâteau au chocolat et à la citrouille, on a besoin de 2 tasses de purée de citrouille, une demi-tasse de lait avec une demi-cuillerée à table de vinaigre, une demi-tasse de beurre, une tasse et 3/4 de sucre, une cuillerée à thé de vanille, une demi-tasse d'huile, 2 œufs, 2 tasses et demie de farine, une cuillerée à thé de bicarbonate de soude, une demi-cuillerée à thé de cannelle, 4 cuillerées à table de cacao, une demi-cuillerée à thé de poudre à pâte et une demi-cuillerée à thé de muscade. Donc, Nicole, c'est une spécialiste dans les courges. Elle fait 1001 recettes, toutes aussi décadentes les unes que les autres. Alors, c'est elle qui va me dire quoi faire aujourd'hui. Exact. On va commencer, alors, par quoi? Par les œufs, cher ami. Tu vas y aller avec les œufs. Oui. On va aller avec les œufs. On continue avec le sucre. Le sucre, oui. Oui. Tu vas mettre le vinaigre dans le lait. Ici. Pour le laisser un petit peu. Ah oui, pour le faire surir pour le faire surir un petit peu. OK. Puis tu vas y verser. Tu vas commencer à fouetter. Ah, juste les œufs puis le sucre? Oui. On va y intégrer le beurre par la suite. On ajoute le beurre. Oui. Tu vas fouetter un petit peu ton sucre, tes œufs. Oui. Tu y ajoutes ton beurre. Oui. OK. Oui. Vas-y, tu refouettes ça. Ça va faire un petit crémage. On y verse l'huile. À partir du semis qu'on fait dans notre jardin, on compte environ 80 jours pour avoir un zucchini de prêt. Et leur récolte, elle est perpétuelle, c'est-à-dire que vous allez cueillir plusieurs fois des zucchinis dans le même plant. Elles se conservent au maximum 2 semaines après la récolte. Maintenant, on va préparer nos ingrédients secs. Oui. On va aller ajouter le chocolat dans la farine. Cacao dans la farine. On va aller ensuite de ça, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude. Poudre à pâte. Bicarbonate. Bicarbonate. La muscade. Oui. La cannelle. Oui. OK. On mélange ça tout ensemble. Par la suite, là, on va repartir le mixing. Mais là, quand tu vas remélanger,
farine, mais tu vas intégrer ton lait. Une alternance À une farine. alternance farine et lait. Oui, OK. Ouais. Parfait. On va comme ça. Fait qu'un petit peu de On farine. fouette. On mélange. Tu peux y verser un petit peu de lait. Tu peux y donner un petit peu, tu peux ajouter la farine. OK. Farine. On va encore ton lait. Lait complété. On y va avec ton ingrédient sec encore. Ingrédient sec. On ajoute la Au balance. complet. Tu ajoutes la balance. On complète avec la purée de citrouille. Tout de suite? Oui, tu peux faire le... Ça va donner comme un petit... après ça, tu vas fouetter jusqu'à temps que ça soit bien homogène. OK, parfait. Ça va te faire un beau... belle texture de gâteau. Ça va être un petit peu liquide, mais pas tant que ça. Bon, le reste, tu peux le gratter là, tout le tour. Là. Tu finis, tu t'assures que tout est bien mélangé Tout est ensemble. bien mélangé. Un beau petit mix. En tout cas, elle sent bonne, la pâte. Ben, Ça sent vraiment elle n'a bon. pas juste senti, elle est bonne. Je vous le dis, elle est bonne. Mais donne-y encore ouais, un petit peu. Tu vois, elle commence à prendre plus Oui, son état onctueux. oui, c'est ça. C'est ça, il faut que tu l'apportes, il faut que tu l'amènes à ça. Il faut que je la fouette encore? Oui. Toi, donne-y encore une petite shot. Ça va être... Au début, on faisait la cueillette à la citrouille les vendredis soirs. Mais depuis 5 ans, c'est notre 6e année, dans le fond, notre 6e automne, que les enfants viennent cueillir les fins de semaine d'octobre chez nous. Puis, ça se fait le jour, le samedi, le dimanche. Puis, on a une charmante sorcière vers la fin d'octobre qui vient subtilement se pointer le bout du nez parce qu'elle a été retirée du village des sorciers parce qu'elle n'était pas assez méchante. Ouais. Fait que là, donc, ça fait une petite animation en même temps que les enfants peuvent rencontrer. Puis, on a nos invités spéciaux dans la boutique qui est Paul et Travis. Mais ça nous fait toujours plaisir. Mais entre autres, on fait beaucoup de la courge. Pour nous, c'est sûr qu'il y a plusieurs variétés. Oui. On se retrouve avec une quinzaine de variétés. Fait que donc, mais ça, dès septembre, on l'a. On est saisonnier, donc on est ouvert de septembre à décembre. On verse le tout dans le plat qui a été beurré. Oui, un moule 9 par 13 qu'on a graissé. Exact. Super. Tu vas verser ça dans ton plat. Super. Oh, que ça va être bon, ça. Ça va être délicieux. Par la suite, tu vas prendre tes pépites de chocolat. Ça peut être des chocolats sucrés. Ceux-là, ils ont d'être au lait. Ceux-là sont au lait. C'est encore meilleur. Ah oui? Bien, c'est plus cochon. Là, après ça, on parsème. Là, tu vas parsemer ça de pépites de chocolat. C'est bon, des pépites. On en met pour que tu en as un petit peu partout, là, encore. Tu peux en mettre, tu sais, manque un petit peu dans le coin, là. On n'en paye pas, on n'en paye pas. Là, tu ne te reste plus rien qu'à les mettre dans un four qu'on a déjà préparé, qui est déjà préchauffé à 325. Oui. Pendant 40 à 45 minutes. Parfait. Puis l'affaire est ketchup. Yes. Terminé. L'affaire est citrouille. L'affaire est citrouille. Tu
stick, on peut l'utiliser, là, on l'a utilisé avec la small sugar. On a fait une purée de citrouille avec la small sugar, mais on peut très bien aller avec la pink banana ou avec la galeuse des Innes, qui, elle n'est pas juste belle pour la décoration. OK. Tu sais, tu peux aussi la couper. Puis le truc pour bien la moller, quand on la regarde comme ça, on dit « Oh my God, ça ne doit pas être coupable, cette affaire-là. » Mais ce qu'on fait, on les pique, on les lave, on les pique, puis on les met au micro-ondes peut-être 2-3 minutes. Ah, pour juste là, attendrir. Juste pour attendrir la peau. Oui. Ça ne changera pas grand-chose à la gale qu'elle a dessus, mais ça va attendrir. Puis là, tu vas être capable de bien la couper pour la travailler. Fait que la galeuse des Innes, c'est celle-là? Oui. Tu as la small sugar. Ça, c'est vraiment la citrouille pour la cuisson, pour faire de la pâtisserie, pour faire de la tarte. OK. Parce que tu as beaucoup de citrouilles décoratives, là, pour Halloween, les enfants, tout ça, on a les grosses citrouilles. Elle est bonne aussi, mais celle-là, c'est parce qu'elle est facile. Tu piques le couteau dedans, tu n'as pas besoin de la chauffer. Tu t'en vas, ça se découpe, ça se fait bien, ça se travaille bien. Elle est plus facile, oui, à utiliser, à travailler. Puis la pink banana, qu'on connaît moins, est aussi délicieuse pour faire. Elle, on la connaît moins, mais c'est une courge qui est très bonne aussi pour la pâtisserie. Elle a quand même une bonne consistance, mais la saveur est plus sucrée. Il va avoir une saveur plus particulière, plus noisettée. C'est question de goût, mais c'est 3 produits là, qu'on peut retrouver à la maison facilement. Bien, chez nous, là. Ça, c'est quelque chose au jardin de Molly qu'on cultive. Ouais. La courge d'hiver maintenant, celle qu'on connaît le moins. Alors, dans la courge d'hiver, on va parler des citrouilles, on va parler des courges butternut, buttercup, undercup. On va parler aussi des potirons qui font partie aussi des courges d'hiver. Alors, la courge d'hiver, contrairement à la courge d'été, elle est cueillie à maturité, c'est-à-dire quand la peau, elle est dure. On n'est pas capable de passer notre ongle à travers la pleure quand la courge d'hiver, elle est prête. Elle se conserve habituellement plusieurs mois à la chambre froide. Ceci dit, pour favoriser une plus longue conservation, il faut vraiment qu'elle soit cueillie à pleine maturité. Comme la pleure de ces courges-là est très dure, on parle plus d'écorce que de pleure. Du semis aux fruits prêts à récolter, on va compter 120 jours, c'est-à-dire 1 mois et 2 semaines au moins de plus que les courges d'été. Et on n'aura qu'une seule récolte dans l'année. Alors, pour les beignes à la citrouille, on a besoin de 4 tasses de farine et un peu plus, 1 tasse de sucre, 1 demi-tasse de lait, 2 cuillerées à table de beurre température ambiante, 1 cuillerée à table et demie de poudre à pâte, 1 demi-cuillerée à thé de cannelle, 1/4 de cuillerée à thé de muscade et 1 tasse de purée de citrouille. Alors, on y verse la purée de citrouille. Là, on utilise le pied, on utilise le batteur sur socle avec le crochet. Je te laisse le dire. Oui. C'est le batteur sur socle avec le crochet. On y ajoute le sucre. Le sucre. Oui. Et le beurre. Et le beurre. Température pièce. Oui. Très important. Parce que sinon, le beurre va s'en aller tout dans un coin, puis ça sera pas bon. Ce qu'on veut. Non. On part le tout. OK. Doucement. Doucement. Il brasse, ça brasse, ça brasse. Tu dois mélanger le sucre avec le beurre et la purée. Tu dois t'assurer que ton sucre est bien mêlé
avec ta purée avant d'ajouter farine et compagnie. Donc là, on le laisse brasser un peu. Ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Là, on va vérifier. OK. Vérifions. Descendons. Là, je vais brasser un petit peu le tout parce que ça va... pour que le beurre puis le sucre soient bien fondus avec la purée de citrouille. Oui. Parce que sinon, là, ça fera pas un... Ça fait pas une belle... Ça fait pas une belle pâte. On mange, on mange, on brasse. Maintenant, on va y intégrer la farine. Une tasse à la fois? Une tasse à la fois. Parce que c'est important que ça faut quand même qu'on ait une pâte collante. OK. Donc, un peu comme quand on fait du pain. Ouais, si tu veux. C'est une bonne... oui, c'est bon ça. Un bon C'est comparatif. Bon comparatif. On y met les petites épices d'automne. C'est une question de goût, là. On peut y mettre du gingembre, là. Ceux qui aiment le gingembre, on peut aller avec le gingembre. Ben oui. Tu mets ta petite épice d'automne. Souvent, les gens, c'est gingembre, c'est le clou, c'est la cannelle, c'est la muscade. Oui, c'est question de goût. Oui. Bon. Maintenant, on va repartir le tout. Moi, je mets tout de suite le lait. Moi, je prends pas de chance. Ouais. On met tout ça ensemble. La poudre à pâte aussi? On remet... Non, ça, la poudre à pâte, je vais l'ajouter par après. À la fin. À la fin. On prend le tout. Ça commence à vouloir se mêler. Ça fait comme une bouette, comme on dirait. Oui, oui. Ça, c'est bon signe. Quand c'est de la bouette, quand tu vois que ça commence à faire de la bouette, là c'est là. Tu y vas avec ta... Mais on ne mangera pas de la bouette. Non, j'espère bien. On va manger des bonbons. Mais c'est comme... on va aller... On t'envoie un petit peu de poudre à pâte. Un petit peu à la fois. Un petit peu à la fois. Encore un petit peu. Jusqu'à temps. Jusqu'à temps qu'on ait tout vidé de notre petit contenant. On y va. Ça rebrosse encore. Là, moi, quand je la regarde, c'est trop en boîte. Fait que, ce que je vais faire... OK, c'est trop mou. C'est trop... Ben oui, là, c'est trop... Ben là, il faut penser qu'il faut être capable de la travailler puis de la rouler, hein? Exact. Fait que là, il faut l'amener une texture d'une pâte. Oui, c'est ça. Une pâte, comme une pâte à tarte, si on veut, mais plus... Souvent, moi, je la finis à la main. Je vais la pétrir, puis je vais la finir à la main. Ben, c'est un peu ça, les beignes, hein? Il faut pétrir. OK. Fait que là, on va le sortir. Bon. Tu vois ce que ça donne? Tiens, regarde. Tu vois, là, il est comme on disait tantôt, il est fait de la bouette, là. C'est trop mou, là. Oui. Là, je vais y gratter les rebords pour qu'on ait une texture plus... On est zéro capable de faire des beignes avec ça. Impossible. Impossible. Fait que, on va le rebrasser. Parce que là, il est comme... Tu vois, là, ça, là, ça se tient pas. Non, ça, là, si on essaye, ça va faire de la glue, mais ça ne fera pas de la pâte. Fait que là, je rajoute de la farine. Oui. Je rajoute une autre tasse. Vous voyez, on remonte le tout. Très important. On rebrasse le tout. Ça brasse, ça brasse. Là, ça commence à avoir une allure de pâte. Oui. Tranquillement, là. Mais moi, je te dirais que mon pif me dit qu'on aurait peut-être besoin d'une autre tasse. Tu vois, là? Ben, on va tu vas être rendu aux 4 tasses, là. Oh, excusez, ça l'éclabousse. Ça fait ça chez nous aussi. C'est de toute beauté. Ah, là, ça commence à ressembler comme à la maison. C'est correct, c'est bon, ça. C'est bon signe. Ah, là. Fait que là, la pâte s'enroule autour du crochet. Exact. Oui. C'est bien dit. La pâte s'enroule autour du crochet. On va en retenir celle-là. Mais je vais la mettre ensuite. Ce que tu vas faire, tu vas sortir de là-dedans. Puis là, moi, je vais y rajouter un autre tasse de farine. Puis que tu vas faire à la main? Oui. Là, la fin, je vais la faire à la main. Tu vois, là, il commence. Là. Il veut l'avoir avec lui. Fait que là, moi, durant ce temps-là, je l'arrête. OK? Puis, je vais finir à la main. Oui. J'enlève le petit crochet. Je gratte. Tu vois, la texture, elle a changé, là. Oui.
c'est pas la même texture que tu as. Tu vois l'allure là, que ça a. Regarde, comparé avec ma boîte de tantôt, là, il tient, là. Là, on ne ferait plus de glu là, avec. Non, on oublie ça. Fait que moi, ce que je fais, je vais enfariner, je vais aller chercher un autre, peut-être une demi, puis là, je vais aller parsemer comme ça ma farine dedans. Et pourquoi les courges? Ben c'est parce que moi, je trouve ça beau. Moi, je suis un enfant d'automne, là. Puis je trouvais ça beau, l'orange. Puis je pense que j'étais aussi, dans le passé, éducatrice en garderie scolaire. Donc, j'ai un cœur d'enfant. J'ai un cœur d'enfant qui reste longtemps en moi. Fait que donc, c'est pour ça que pour moi, la citrouille, je me disais, puis il n'y avait pas grand-chose qui se faisait dans le coin, là. Si on recule de 15 ans, là, il n'y avait pas grand-chose. Fait que là, je me disais, ce sera le fun de faire ça, la cueillette. Les enfants viennent dans le champ, ils connaissent pas. Tu sais, quand les enfants de la ville, ils connaissent pas nécessairement à la campagne, avoir la chance de venir se promener dans le champ puis cueillir le citrouille. Fait que de fil en aiguille, c'est ce qui est arrivé. Puis, on a rentré des chèvres, puis on a des poules. Puis, finalement, c'est la fête au village, puis le mois d'octobre chez nous. Donc, regarde, ce que je fais, tu reprends la balance de la farine que tu as, là. Tiens, là, je la mets là pour saupoudrer là, ma plaque. Là, je récupère, dans le fond, la recette, c'est un approximatif, là, parce que c'est vraiment avec la texture de la pâte. Fait que là, je décolle ma pâte comme ça. OK? Puis là, je l'amène là. Avec toute la farine? Avec toute la farine qui est avec. Que tu as mis dedans? Ouais, là, que j'ai mis dedans. Tu vois, je pétris avec la paume de la main. La paume de la main. C'est encore collant. Là, tu es rendu... Oui, mais il faut qu'elle soit collante. OK. Donc, on roule. Là, tu vois, ta pâte. Mais là, c'est sûr que quand tu la retrousses, il faut que tu aies un petit peu de farine. Oui. Pour que quand tu la remets, pour qu'elle reste collée. Oui. Fait que là, on fait ça. Il faut que ta pâte, elle ait combien d'épais? À peu près un demi-pouce? Oh non, hey, c'est trop un demi. Moi, je te dirais peut-être plus un quart. Un quart? OK. Oui. Avec ton reste de farine. Tout le temps avec ton reste de farine, parce que, tu sais, c'est approximatif, là. C'est des recettes de grand-mère. Oui. Bon, là, ce que tu avais, toi, ici, c'est ceux qui verre. se vendent les belles anneaux de bain. Oui, là, mais... qui sont vendus dans vendus. les marchés d'articles de cuisine. Ricardo donnera ça. Sûrement. Mais moi, nous, on n'en a pas. Fait que là, On n'a pas. on s'arrange avec un verre. Un verre, ça pourrait être une rondelle de peau maçon. Ma mère prenait des rondelles de peau maçon, Ben, moi, bonne pour idée. faire ça. Bonne idée. Oui. Puis ensuite, ton écœurant de... Comment tu l'appelles? C'est pour enlever les cœurs de pommes. Ah, c'est ça. Ton Ben, écœur ça de pomme. s'appelle écœuré, mais pas dans le sens de... Non. Et tu vois, ça donne Un beau bain. un beau bain que nous allons aller saucer dans l'huile chaude. Chaude. Bien Les trous de sûr. beigne, tu les fais-tu, tu les reprends-tu pour faire de la pâte ou si tu fais cuire les trous de Ben, beigne? moi, je les reprends pour faire la pâte. Puis aussi, c'est mon vérificateur pour voir si mon huile est prête à recevoir. À recevoir ma pâte de beigne. Oui, OK. Pour savoir si ton huile est prête. Oui, là, on a versé d'huile dans un chaudron pour avoir à peu près le tiers d'épaisseur du chaudron. Exact. Oui. À peu près, d'habitude, le standard, c'est 3 litres d'huile que tu vas utiliser. Là, tu vas te faire ton test. Tu vas aller avec une petite boule avec le petit trou de bain du milieu. Oui. Tu vas le descendre dans ton huile. Si ta petite pâte remonte, ça veut dire que ton huile est prête puis que ton beigne, tu vas pouvoir commencer à les déposer. Exactement. Là, comme la petite pâte, elle est remontée, ça veut dire... Ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide. On peut déposer les beignes les beignes dans notre casserole d'huile. Oui. À la maison, moi, je vous propose d'utiliser une friteuse. Et puis, la friteuse, il faut qu'elle soit à 425 degrés à peu près pour atteindre là, ce niveau-là. Oui. C'est sûr que quand on fait de la friture sur un rond du poêle, il faut être vraiment, vraiment très prudent parce que l'huile peut prendre en feu si elle est montée à un trop haut degré. Exact. C'est quand même, ça cuit 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Ça, c'est
Quand la petite boule, vois-tu, notre petite boule est prête, ici, elle est bien dorée, on la met sur un papier absorbant pour qu'elle puisse refroidir. Puis le papier absorbant va absorber le surplus d'huile. Oui. Tu vois, là, on les laisse dorer parce que là, tu vois, le contour commence à dorer. Oui. Fait que là, il faut attendre avant de les tourner. Oui. Tu dois attendre que le contour soit bien, qu'on commence à avoir du doré, 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 doré. Puis là, ensuite, tu le tournes de bord. On va parler un petit peu de l'aspect nutritionnel de la courge. Ouais. Qu'est-ce qu'elle contient, la courge? Elle contient de la bêta-carotène, comme un peu la carotte, si tu veux. Oui. Fait que donc, c'est un antioxydant. Oui. Même à t'aide à dormir. Mais ça va être plus la graine de citrouille qui va nous aider à dormir. Parce qu'il y a un peu de mélatonine à cause du zinc que ça contient, je crois le magnésium, là, qui contient à l'intérieur. Donc, ça nous aide à bien dormir le soir. Oui, parce Une petite graine. Une petite graine de vous citrouille. aide à bien vous reposer. Parce que toutes les citrouilles, on peut manger les graines. Oui. Comment on fait ça, des graines de citrouille? Bien, moi, chez moi, le principe que je fais, c'est quand je vide ma citrouille, premièrement, je la coupe, je la mets je la vide, puis je lave mes graines, puis je les goûte pendant 24 heures. OK. Le lendemain, je mets les graines sur une plaque, sur un papier parchemin. Oui. Puis, je les mets au four à 350 pendant 20 minutes. OK. Mais tout dépendant de votre four. Votre four, ça peut être 30 minutes. Il faut qu'elle vienne un petit peu basonnée, là, comme celle que tu vois là. Oui, comme ça. Du moment qu'elle prend un petit peu de couleur, c'est parce qu'elle est prête. Quand tu la sens, c'est parce qu'elle est prête. Puis moi, j'y mets du sel de mer. Donc, la mer est dans mes graines. Oui, on met ça, ça donne un petit goût aussi à la graine. Fait que c'est comme, mais après ça, tu peux la mettre dans des pots maçons puis tu la conserves de cette façon-là. OK. Ça se mange comme une pinotte, avec une petite bière fraîche, puis une petite graine de citrouille. Le tour est joué. On met l'utile à l'agréable. Ah, c'est parfait. Bien, merci beaucoup, Nicole, d'être venue nous voir. Bien, ça me fait plaisir. Alors, rappelle-moi l'adresse de ton jardin. Nous autres, on est situés au 4150 chemin Giard, à Saint-Hyacinthe, dans le secteur annexe. Celui qui connaît Assomption, Sainte-Rosalie, on est dans ce coin-là. OK. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez aller visiter les jardins de Molly. Vous pouvez aussi consulter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui s'y retrouvent. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et on va se parler des soupes. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.